Allez, bienvenue sur cette vidéo consacrée à une nouvelle petite idée de POC qui permettra de faire du full stack, TypeScript en l'occurrence. Alors, c'est parti, on lance le serveur. C'est un serveur Nest.js. Et côté client, allez, un petit Angular 9. Alors de nouveau, vous ngserve, -o, si c'est pas vos technos de prédilection, c'est pas grave, hein, faites-les avec vos technos de prédilection. Le but, c'est toujours de toutes les semaines d'avoir quelque chose à faire, si possible, un petit nouveau POC à faire, peu importe que ce soit quelque chose qui vous est utile ou quelque chose simplement, bon, parce que vous avez une idée, vous êtes inspiré par cette vidéo. Voilà, c'est parti. Alors, là, donc on a notre petit serveur, hein, notre serveur Nest qui nous sert ces cartes. Voilà, au départ, il les sert toutes, il n'y en a que 4. Et là, on va répondre. Vous connaissez le principe des flashcards. Il y a des questions. Vous répondez mentalement ou oralement. Et si vous estimez que vous avez vu juste, eh bien vous cliquez que ce sera juste. Par exemple, quel est le langage du web? Vous dites, hop, à un moment d'égarement, vous dites HTML. En fait, c'était JavaScript. Donc vous considérez que c'était une mauvaise réponse. Quel est le job le plus cool? Vous dites rentier. Non, c'était programmeur. Hop, programmeur. Par contre, hop, pour tout ce qui est interface, là, c'est bon, vous avez la programmation que j'ai en tête. Qu'est-ce qu'une interface? C'est un contrat. Oui, bonne réponse. Est-ce que push, ça modifie les arrays? Oui, bonne réponse. Quand vous avez répondu à tout, ça vous fait apparaître donc des boutons qui vous permettent de sauvegarder. L'intérêt étant qu'ensuite, ça va vous servir que les réponses sur lesquelles vous avez répondu faux. Donc ça fait une fonctionnalité sur laquelle il va falloir réfléchir. Comment faire pour servir uniquement ce auquel vous avez répondu faux. C'est reparti. Voilà, si vous avez vu juste, bon, le langage de programmation du web, c'est JavaScript. Quel est le job le plus cool? Alors en revanche, vous dites pâtissier parce que vous aimez les gâteaux. Et ça marche pas. De nouveau, c'est programmeur. Donc, wrong answer. Hop, vous avez vu, ça fait apparaître les boutons quand vous avez répondu à tout. Donc, de nouveau, ça vous poussera à réfléchir comment faire pour faire apparaître les boutons, comment déterminer à un moment donné que tout a été. Toutes les cartes ont reçu une réponse. Juste ou vrai, hop, vous sauvegardez. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une réponse à donner. Bon, le job le plus cool, vous avez compris, c'est programmeur. Et maintenant, vous pouvez sauvegarder. Et l'avantage ensuite étant que vous pouvez resetter pour repartir à zéro. Voilà par exemple un exemple concret. Pourquoi c'est important de faire un exemple concret? Parce que vous avez vu tous ces petits problèmes que j'ai évoqués donc au départ, pouvoir déjà consolider toutes les réponses, parce que dans un sens c'est pas trop dur de pouvoir faire en sorte que quand on répond juste, quelque chose que true soit associé à cette carte et false à cette autre. Mais en fait il faut aussi après être capable de consolider tous vos résultats. Si vous allez dans la console, vous voyez que au fil de l'eau, hop, on va resetter. Imaginons qu'on réponde juste ici, faux là, on va faire un sur deux, juste ici et faux là. Bon, vous aurez le problème de savoir comment consolider vos réponses, comment présenter la chose. Bon, là, il se trouve que j'avais décidé de sauvegarder une carte et en même temps de répondre à côté si j'avais répondu true ou false. L'autre chose importante, allez, on sauvegarde, c'est de pouvoir ensuite, côté serveur, comment faire pour savoir comment servir ensuite uniquement. Ça me fait mal aux yeux, je vais repasser avec mon dark mode. Hein. CTRL-ALT-D, hein, vous vous souvenez, c'est lui, c'est Dark Reader. Voilà, bon, là, au départ, on servait toutes les cartes. Et ensuite, on ne sert que celle sur la personne où l'utilisateur a répondu faux. De nouveau, ça m'a obligé à me creuser la tête, plus que si j'avais fait une to-do list ou une appli comme ça. J'ai rien contre les to-do list, c'est très bien pour prendre en main un nouveau langage, pour faire du CRUD. Mais là, vous avez vu, vous avez des problèmes réalistes. Et enfin, qu'est-ce qu'il y a eu? Les animations. Alors là, je vais pas vous mentir. Vous avez vu, je ne suis pas un champion de CSS. Qu'est-ce que j'ai fait hein? Quand on n'est pas champion de CSS, il faut devenir champion de Google. Ça m'a pris 3 minutes top chrono à trouver cette animation CSS. Et ensuite, j'ai un peu modifié pour qu'elle soit déclenchée sur le clic, alors que celle que j'avais trouvée en ligne, elle se déclenchait sur un hover. C'était pénible. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, voilà, c'est faisable. De nouveau, c'est pas les technos qui comptent. Hein, c'est vraiment le fait que... Ah oui, on peut aussi comment resetter, hein, au passage. Bon, allez, hop, on va, admettons, on va répondre faux aux deux. Hop, et vous décidez de resetter, soit vous sauvegardez, puis ça va vous resservir celle que vous avez répondu faux, soit vous resettez, ça vous remet tout. Là aussi, de nouveau, c'est un problème concret. Comment est-ce qu'on peut envoyer un post? Bon, j'ai envoyé un petit message avec un flag à reset hein, pour que le serveur sache qu'il faille resetter. Et donc, à ce moment-là, plus me servir ces deux-là, mais tout me servir. Donc, des exemples très concrets. Combien de temps ça m'a pris à peu près? 3 fois 1 heure, quelque chose comme ça. Comment est-ce que j'ai fait pour ne pas perdre de temps sur la conception? Alors là, j'ai noté seulement la partie conception Angular. Mais bon, après, peu importe, j'aurais pu mettre la même chose pour le serveur. Au départ, commencer par créer un serveur Nest de base, lui faire servir le contenu des cartes, lui faire en sorte qu'il soit capable de recevoir aussi les réponses, etc. etc., etc. Mais là, vous avez vu, pour la partie Angular, simplement... pour chaque tâche que j'avais en tête, hein, je me mets simplement, à chaque fois que j'ai une nouvelle tâche à créer, je fais ça, je mets un petit crochet, un moins, un crochet, admettons, je sais pas, moi par exemple, on pourrait dire save
que MongoDB ou par exemple ou Firestore, hein, peu importe. De nouveau, c'est pas la techno qui compte. Hein. Faites avec ce que vous connaissez à l'instant T, sauf si vous avez envie d'apprendre une nouvelle stack. Par exemple ici, faire du full stack TypeScript avec Angular et TypeScript. Donc l'intérêt, c'est d'avoir des tâches que vous créez au fur et à mesure, si bien que quand vous revenez, le lendemain, le surlendemain, vous ouvrez le fichier et tout de suite vous savez ce qui vous attend. Donc essayez de les organiser aussi dans un ordre logique. Et comme ça, vous n'avez pas à réfléchir. C'est là qu'on perd un temps fou, de l'énergie, puis que parfois on renonce à faire sa petite tâche de dev quotidien, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors que là, c'est clair. Hop, la prochaine fois que j'ouvre ce bazar, je sais que il faudra que j'authentifie un utilisateur. Alors, j'aurais pu préciser avec Jot ou avec Passport ou les deux. Bon, après, oui, on peut être plus précis puis découper en petites tâches. Donc, est-ce que ça vous inspire à essayer de faire ce petit jeu en flashcard, hein, si vous êtes abonné à Code Concept, ou en tout cas sur Code Concept, il y aura le détail de la création de ce jeu en full stack TypeScript. Si vous avez déjà une expérience en programmation, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Comme je vous dis de nouveau, peu importe le langage, peu importe la stack, prenez celle sur laquelle vous êtes à l'aise, sauf si c'est un moment où vous avez envie de monter en compétence, par exemple sur Nest et Angular, à ce moment-là, oui, ça pourrait être un défi de le faire sur de nouvelles technos. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme POC, disons, ces temps-ci, pour voir si vous avez, si vous y tenez, ou si ça peut inspirer, le POC que vous avez fait cette semaine peut inspirer quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Un petit pouce si vous avez aimé, un subscribe si ce n'est déjà fait, et à bientôt!